Alors nous allons voir ici la technique de tracer des arcs. Alors, si je vais ici dans le menu dessin, je me rends compte qu'effectivement, comme pour le cercle, on a plusieurs options pour créer des arcs. Alors, certaines ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, ici, si je mets 3 points, je ne pourrai pas dessiner cet arc-là par 3 points, pour la simple raison que je ne possède que 2 points. Donc à chaque fois que vous allez vouloir dessiner un arc, il faut vraiment voir les éléments que vous avez. Alors moi, dans ce cas précis, si je veux dessiner le tracé d'ouverture de ma porte, j'ai la distance d'ouverture ici, donc la taille ou la dimension de ma porte qui est de 90. J'ai le point ici de fermeture et puis le point qui se trouve à ce niveau-là. J'ai aussi le centre de mon arc qui se trouve au niveau des gonds, donc à ce niveau-là. Pour faire mon dessin ou pour faire mon arc, je dois aller vérifier la première option disponible qui me permet de faire mon arc. Départ, centre et fin. Prenons celle-ci. Alors, imaginons que je décide que mon point de départ se trouve à ce niveau-là. Je vais cliquer ici comme premier point de départ. AutoCAD me demande de spécifier le centre de l'arc. Je vais donner le centre de mon arc. Et là, vous voyez que l'arc est bien dessiné, mais dans l'autre sens. Alors pourquoi? Pour la simple raison que AutoCAD travaille en sens trigonométrique et considère comme point de départ le premier point touché dans le sens trigonométrique, en l'occurrence celui-ci. Donc je vais supprimer cet arc-là, reprendre mon tracé, et le premier point qui m'est demandé de l'arc est bien le point qui se trouve en haut et non pas celui qui se trouve en bas. Le centre reste le même, et là je vais pouvoir refermer et avoir mon arc.